Dans l'épisode 1 de cette série de vidéos, nous avons lu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid pour la lettre A de l'alphabet. Aujourd'hui, on va continuer avec les deux prochaines lettres, donc la lettre B et la lettre C. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de retrouver cette série de vidéos parce que moi je suis contente, voilà. Je suis trop contente. Ça fait un petit moment en plus que j'ai pas filmé, donc là je suis trop contente de recommencer. Et on va lire 2 livres dans cette vidéo puisque l'épisode 1 on a lu que un livre et je trouve que c'était quand même un petit peu peu. Donc voilà. Maintenant j'ai un petit secret, c'est que j'ai déjà commencé le livre pour la lettre B il y a longtemps puisqu'il s'agit de Biding 13 de Chloé Walsh. En fait je l'ai commencé directement après avoir fini le livre pour la lettre A et bon il fait 800 pages. Donc en fait je me suis dit si je fais un vlog lecture sur un livre de 800 pages, le vlog il va durer 3 semaines. Et là ça fait déjà je pense 1 semaine et demie que je suis sur ce livre, donc je me suis dit on filmera la fin pour que je vous donne vraiment mon avis général directement. Et on se concentrera plutôt sur la lecture du livre pour la lettre C. En tous les cas voilà, ça fait 646 pages que je suis dans cet univers. Pour l'instant, je suis vraiment mitigée, je sais pas. En fait, ça fait 650 pages que je suis dedans et j'ai l'impression de m'ennuyer. En même temps, c'est pas vraiment un gros ennui parce que j'ai quand même lu 650 pages. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit truc qui m'intéresse. Mais c'est pas... il n'y a pas trop d'action. Il y a des petites scènes par-ci par-là, mais c'est pas vraiment... c'est pas addictif quoi, on pourrait pas dire que c'est un livre addictif pour moi en tout cas. Donc là j'ai envie de dire j'ai plutôt hâte d'arriver à la fin, de lire les 150 dernières pages. On est sur une romance plutôt basique, donc on suit un mec et une meuf. C'est cool parce qu'on a les deux points de vue, ça j'aime bien. Le garçon s'appelle Johnny et il fait du rugby, il est très très fort en rugby. Donc c'est un peu toute sa vie. Et la fille s'appelle Shannon et elle s'est fait vraiment harceler pendant toute son enfance. Donc là elle change d'école et elle arrive dans l'école justement de Johnny. Et voilà, ils vont se rencontrer et voilà. C'est un plot basique. Basique. Mais j'aime bien les personnages. En même temps avec 650 pages je pense que c'est un petit peu impossible de pas s'attacher aux personnages. C'est un peu logique. Mais ouais, vraiment Shannon je trouve qu'elle a... on ressent bien toutes ces attaques de panique, toute ça, elle s'excuse tout le temps, etc. Et ça lui fait vraiment du bien d'avoir un personnage comme Johnny à côté qui est vraiment calme, qui est posé. Donc voilà, sans en dire plus, sans spoiler. C'est sympa, mais si le roman avait duré 400 pages, ça m'aurait pas déplu non plus, parce que franchement, sincèrement, dans les 650 dernières pages, je sais pas réellement qu'est-ce que j'ai lu, à part... et ouais, non mais... en 650 pages, genre limite, ils se sont toujours pas dit salut, genre. Enfin oui, ils se parlent, mais il n'y a pas vraiment de développement. C'est tellement slow burn. Il y a eu, je crois, un petit bisou, mais qui s'est mal passé. Donc vraiment, voilà. Voilà. Je crois que j'ai assez parlé de ce roman. Vous allez me suivre en direct pour la fin de la lecture. Et pour la lettre C, j'ai 2 options. J'ai ces 2 options là. Donc nous avons Récursion de Blake Crouch, je sais pas, et Our Perfect Storm de Carly Fortune. Je crois que j'ai dit juste, je sais pas. Je n'arrive pas à prononcer aucun titre, aucun nom d'auteur, mais de toute façon je pense que vous connaissez, peut-être. C est dans le nom de l'auteur et là le C est dans le prénom de l'auteur. Donc franchement, je vais pas mentir, pendant les 3 dernières semaines, j'étais à fond pour lire celui-là. Et au final, là, avec cette romance de 850 pages, je sais pas si je suis prête à relire une romance. Donc je me dis peut-être un petit peu de science-fiction. Je crois que c'est de la science-fiction. Je vous redirai si je le prends, si c'est vraiment de la science-fiction, mais je crois que j'ai plutôt envie de ça. Mais bref, on va pas choisir maintenant dans tous les cas. Je vous montre juste les 2 options que peut-être vous verrez dans cette vidéo. Et bah pour l'instant, on va juste terminer le pavé de la mort qui tue. Étape numéro 1, terminer le pavé.
la Charlotte mignonne que vous avez vue il y a 10 minutes, non 10 secondes, n'est plus présente. Je suis la Charlotte, il est 20h, c'est la soirée lecture. J'ai déjà lu, je pense, 1 heure, un petit peu moins, enfin je sais pas. J'ai discuté avec ma maman, je lisais un peu. Du coup, je suis maintenant à la page 704, donc il me reste 84 pages à lire en 1 heure et demie. Franchement, je suis pas sûre que j'y arrive parce que là en ce moment je suis dans ma période d'examen. Du coup, j'essaie de vraiment aller me coucher tôt. Donc ça réduit mes soirées lecture pas mal. J'aimerais bien me coucher, enfin me préparer tout à 21h30, comme ça je dors à 22h. Et bah dans tous les cas, je vais aller le plus loin que je peux. Si je finis pas aujourd'hui, je finis demain. Pas de panique. Mais j'ai hâte de le finir parce que là j'en peux plus. J'en peux plus. Si vous voulez pas écouter cette phrase, n'écoutez pas cette phrase. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc si vous voulez pas écouter la phrase, vous swipez de quelques secondes. On est à la page 704. Le mec lui a demandé s'il voulait être ami. Après 704 pages, est-ce que tu veux être ami avec moi? On va lire. J'ai pris un petit yogourt. J'ai pris un petit Nesquik comme ça. Je vais me régaler. Demain, j'ai bac écrit de maths. Bon, on panique pas, ce sera pour après. Les gars, le pavé est terminé. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai lu la dernière page, c'est écrit addictif. Alors je suis désolée mais je suis pas addict. Hein. Je suis pas addict. Plus sérieusement, c'était long. C'était très long. Et j'ai appris que c'est le tome 1. Et il y a un deuxième tome de, je pense, la même taille qui continue l'histoire. Du coup, je sais pas. Je comprends pas trop la hype en fait. J'ai trouvé tellement long pour un truc qui pourrait se faire beaucoup plus rapidement. Et il y a un deuxième tome. Non mais c'est pas possible, je vais pas lire le deuxième tome. Enfin, il y a des gens qui ont pleuré et tout. Je n'ai pas pleuré. Alors oui, la dernière scène un peu waouh. C'est la seule scène du livre. Non. Mais oui, la dernière scène est un petit peu choquante. Mais pas... Enfin, j'ai pas pleuré quoi. Je suis très mitigée. Je vais aller voir les avis sur Goodreads pour voir si c'est moi la folle ou pas, ou pourquoi les gens ont aimé ce livre. Mais il est 21h33, donc je trouve que j'ai vraiment beaucoup géré mon chrono, je suis assez fière. Je voulais arrêter à 21h30, donc c'est parfait. On commencera le deuxième livre de cette vidéo demain. Et voilà, moi je vais aller dormir après cette histoire interminable de 800 pages. Tout ça pour que ça soit même pas fini, parce qu'il y a un tome 2. Bon, bonne nuit, bisous. Hein. Je fais un petit aparté à cette vidéo, mais comme je vous ai dit, je suis en pleine révision de bac, je crois que je vous ai dit. Et demain c'est l'anglais. Et soit j'apprends tout ça, soit je mise sur mes compétences de lectrice et je prie. Je crois que je vais faire la deuxième option. Je sais pas. En fait, c'est vraiment de la merde. Genre, ils pensent qu'on va apprendre. Déjà, regardez un chapitre de vocabulaire. C'est ça. C'est horrible. Mon pire traumatisme. Et il y a 15 chapitres de vocabulaire, quoi. C'est trop bizarre parce qu'en même temps, genre, je me rationalise et je me dis, Charlotte, genre, je peux littéralement faire 3 à cette éval. C'est pas grave. Et je sais que de toute façon, je vais faire plus que 3. Je sais que je vais au moins faire 4. Mais en même temps, il y a ce petit stress. T'es en mode, faut réviser. T'as du temps toute l'après-midi pour réviser, révise. Sauf que ça ne va pas rentrer dans ma tête. Je vais pas comprendre les reported speech en 20 minutes. Et j'ai trop la flemme en plus. Bref. Du coup, je pense que je vais faire un petit peu de yoga pour relaxer. J'ai des feuilles partout. Et après, j'ai très envie de lire, donc on commencera Récursion. Et j'ai très hâte de voir, parce que j'espère que ça va se lire assez vite. J'ai besoin d'un truc un peu papa là, vous voyez. J'espère que ce livre va faire le travail. J'aime pas trop la mise en page. Genre ça monte jusqu'à
0,5 cm du haut de la page. C'est un peu bizarre. Mais bon, j'espère juste qu'il sera addictif. Et en vrai, en le regardant comme ça, il a l'air. Je trouve que la couverture est un peu moche par contre. Je crois qu'il a vraiment une beaucoup plus jolie couverture en version anglaise. Je vous la mettrai là pour voir. En tout cas, là, bon, on aurait pu faire mieux. C'est ok. En fait, j'ai rangé un petit peu ma bibliothèque. Je pense que ça se voit pas du tout. Mais là, j'ai fait des petits arcs-en-ciel. Je trouve que c'est très joli. J'ai fait un petit endroit à David Fuenkinos, Morgane Moncomble, mes deux BD. Et voilà. J'ai mis ces livres-là un petit peu en évidence parce que je trouve qu'ils sont beaux. Nous sommes le lendemain. Mon examen d'anglais s'est bien passé. Franchement, je pense que j'ai assez bien réussi. On verra. Demain, c'est italien. Donc ça me stresse pas trop. C'est pas trop dur, ça va. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup besoin de réviser. Ça veut dire qu'on peut se pencher un petit peu plus sur ma lecture. Je suis arrivée à la page 124. Donc j'ai lu 124 pages en un jour. Ça se lit très vite, ça se lit bien. Et c'est hyper intriguant. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué le plot ou pas. On suit deux personnages en parallèle. Déjà, ça j'aime trop. Mais il y a un gap de 10 ans entre les deux personnages. On suit Barry Sutton, qui lui vit en 2018. Enfin, raconte en 2018. Et aux États-Unis en 2018, il y a une maladie qui est appelée le syndrome des faux souvenirs. En fait, les gens, ils se rappellent d'une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Du coup, ils commencent à devenir fous et tout. Il y a, je crois, 10% de suicides avec cette maladie. Enfin, c'est un truc assez grave. Parallèle, 10 ans avant, on suit une neurologue qui s'appelle Helena Smith. Et elle va arriver vraiment dans un endroit perdu au milieu de l'océan avec plein de buildings et tout. Et elle va devoir essayer de construire une invention pour lutter contre l'Alzheimer. Enfin, mais ça va un petit peu... C'est un petit peu dangereux. Enfin, bref. C'est vraiment super cool, c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir si les deux personnages vont un peu s'interconnecter. Je pense que oui. J'ai trop hâte de voir comment. Et c'est assez addictif, donc ça me plaît. T'as envie de savoir, il y a certains chapitres, ça finit sur des phrases, t'es en mode waouh, on continue. Donc c'est vraiment trop bien. Donc je me réjouis de relire cet après-midi. J'espère que je vais réussir à bien avancer. Je pense qu'en vrai, ce week-end, il est bâclé, mais c'est trop bien. C'est pile poil ce que j'avais besoin. Donc voilà, c'est parti! Il me reste moins de 100 pages, donc c'est trop bien. Les livres est trop bien. J'ai trop hâte de le finir. C'est assez intriguant et c'est passé trop vite. J'ai terminé ma lecture de Récursion il y a 2 jours, je crois. Donc je vous fais mon petit avis final avant de clôturer cette vidéo. J'ai vraiment adoré. J'ai trop aimé. Ça s'est lu tellement vite, ça s'est lu tellement bien et je crois que ça me faisait juste du bien après un gros livre comme celui-là, de juste lire un truc sympa. Et c'était pas vraiment de la romance, enfin il y avait un petit chouïa de romance dedans. D'ailleurs c'était assez triste, assez mignon. J'ai mis un passage, je vais pas dire le nom des personnages comme ça je spoil pas la relation parce que moi je m'y attendais pas du tout. Mais c'est un personnage qui dit à l'autre: je ne sais pas comment tu fais pour supporter tout ce poids, mais tant qu'il pesera sur tes épaules, je t'aiderai à le soulever. On va résoudre cette histoire. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la suivante ou celle d'après. Et sans contexte, je pense que vous comprenez pas, mais en vrai ça vous donne un peu l'ambiance du livre. C'était vraiment super cool.
Certains moments c'était quand même un petit peu technique, puisqu'il y a plusieurs temporalités, etc. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai plus ou moins bien compris la morale, l'idée de l'histoire, etc. Franchement, il a atteint mes attentes. Il était bien. Addictif comme je voulais, avec un petit fouillis de romance comme j'aime bien, une histoire avec un petit peu de science-fiction et tout, donc c'était original. 10 sur 10, voilà. Je vous le recommande si vous avez envie de lire une petite science-fiction. C'était pour les 2 lectures de cette vidéo. Des 2, je vous conseillerais plutôt Récursion. Bien que celui-là, il était sympa, mais franchement là, 1 semaine, 2 semaines plus tard, j'en retiens rien. À part qu'il y en a une qui se fait harceler et que l'autre il fait du rugby. Mais c'est littéralement ce qu'il y a dans le résumé, donc... Bref, je vais pas parler encore 10 minutes de ce livre, mais... Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine, que je suis déjà en train d'avancer. Donc ça va être trop bien. Je vous souhaite de bonnes lectures, un beau mois de juin. Et je vous fais des bisous. À bientôt.